Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Le président de la République inaugure l'Académie régionale de la langue somalienne à Mogadiscio, rappelant que le chef de l'État est en Somalie pour une visite officielle de 48 heures. Et première réunion du comité interministériel sur la stratégie nationale du handicap pour la période 2021 à 2025. Et dans l'actualité régionale, le Soudan du Sud va envoyer 750 militaires dans l'est de la RDC. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, toujours en visite officielle en Somalie, s'est rendu ce jeudi au Parlement somalien, composé de l'Assemblée nationale de la Somalie et du Sénat. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et au cours des différentes interventions, les intervenants ont mis à profit donc l'excellence des relations entre les peuples djiboutiens et somaliens pour réitérer au président djiboutien leur détermination pour toujours œuvrer en faveur de la promotion des relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et la Somalie. Au cours de ce congrès, tous les représentants de l'Assemblée nationale, de la Chambre du Sénat étaient venus massivement pour accueillir le président de la République. Les différents députés et sénateurs qui ont prononcé un discours ont rappelé que la Somalie n'aura de cesse de faire systématiquement appel au Conseil avisé de la République de Djibouti pour trouver des inspirations judicieuses dans la résolution des défis majeurs portés à son ordre du jour. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État somalien dans son intervention. Il est important de rappeler que la visite du président Guelleh s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens indélébiles qui existent entre les deux nations, qui est à l'origine du niveau élevé de solidarité et de partage entre les deux peuples et les deux pays frères. Et durant sa visite au Parlement somalien, le président de la République a prononcé un important discours dont voici la teneur. سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مدن القدومية مروين يوم مدن يال xildhibaanada labada aqal sharaf weyn ayay aniga ii tahay. L'incarnation d'un rôle moteur dans le combat pour la dignité contre le dictat des Chebab incombe d'autant plus aujourd'hui au Parlement qu'il doit servir de porte-voix à l'assentiment général du peuple frère somalien déterminé de plus en plus à venir à bout du terrorisme, a noté le chef de l'État, qui décrit le pouvoir d'émission de lois et de contrôle imparti au Parlement comme autant de mécanismes propices à la lutte contre le terrorisme. Par la mise en place des législations avant-gardistes et appropriées, le Parlement somalien a pleine vocation à contrarier le séjour d'étrangers qui s'installent au pays et qui font prospère le terrorisme, a-t-il plaidé. L'incarnation de ce rôle pivot et d'éclaireur s'impose autant plus au Parlement que le temps est désormais venu pour lui d'accompagner le ferveur du peuple frère somalien, s'organisant de plus en plus dans toutes les régions du pays aux côtés de leurs forces armées et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, a-t-il poursuivi. La République de Djibouti s'est réjouie du succès sans cesse continu caractérisant les offensives menées contre les terroristes Al-Shabaab, a affirmé dans son élan le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Notre pays est naturellement partenaire de la Somalie dans le processus actuel d'intensification de la lutte contre le terrorisme, a-t-il ajouté. Il mène, entre autres, ce combat à travers le recadrage tactique assigné à son contingent au sein de la mission africaine de transition en Somalie, qui est appelé à souscrire à une posture plus offensive en format complémentaire à l'accentuation des combats engagés sur le terrain par les forces somaliennes contre les terroristes. Quant à la perte de terrain et d'influence à laquelle les terroristes d'Al-Shabaab sont en proie ces derniers temps, et elle est l'illustration parfaite qu'il n'est de rien invisible. gumaysi soo guuray oo yimide oo ku dilaya oo ku haysanaya waan gartay laakiin dadkii hageebaa ku dilaya oo maalin walba dhiiggaagii oo qolqolaya maalintii alla keena looma adkaysan karo. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré durant cette même journée, toujours à Mogadiscio, l'Académie régionale de la langue somalienne.
À son arrivée à l'Académie régionale de la langue somalie, le président de la République a été accueilli par son homologue somalien, le président Hassan Sheikh Mohamoud, et une forte délégation ministérielle des deux pays respectifs. Ensuite, les deux chefs d'État ont coupé donc le traditionnel ruban d'inauguration avant de procéder à la visite des différents locaux composés de l'Académie, notamment des salles pour les réunions et les conférences, des salles à manger et pour les ateliers, et ainsi qu'une bibliothèque qui regroupe tous les livres et les ouvrages pour la promotion de la langue somalienne. Et au cours de cette cérémonie d'inauguration, des chants se sont succédés, interprétés par les troupes somaliennes qui ont exprimé l'importance des cultures et des langues. Les délégations venues nombreuses pour assister à cette cérémonie n'ont pas manqué de souligner que cette académie constituait un patrimoine pour la nation, mais aussi pour la région. soomaalida maalintii siyaasadda lagu fashilay
saluuguna kala dhexgalay safiya safka laysu dilay soomaalida maalintii siyaasadda lagu fashilay saluuguna kala dhexgalay safiya safka laysu dilay dunida laba kala sal jira sooyaalka iskama naxaanin dunida laba kala sal jira sooyaalka iskama naxaanin jabuutaay sidan ogayn so iyo seed iyo jir iyo saan iyo hilib iigu yaalba khilaafkeeni saxdee Et entamant la série des différentes interventions prononcées lors de cette importante cérémonie, le directeur de l'Académie régionale de la langue somalie a souligné que cette cérémonie d'inauguration de cette académie était un récapitulatif général de nombreux efforts consentis sous l'impulsion et l'égide directe du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, quant à la préservation et au renforcement des langues nationales. Une parfaite illustration également de l'appui constant que le chef de l'État apporte en permanence aux principales associations des promotions et de sauvegarde de la langue Somalie. Et de son côté, le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a exprimé ses vifs remerciements au président de la République de Djibouti pour son rôle d'initiation et de financement de ce patrimoine historique pour la nation somalienne, mais aussi pour tous les pays de la région afin de sauvegarder la langue somalienne. On écoute le président somalien. shalay iyo maanta iyo baryaha maalmo aad bay ugu weyn waaye oo madaxweyne Ismaaciil odageedii oo nala joogo oday Soomaaliyeed maalintii dhibaatadu ay dalka ka dhacday 32 sano ka hor. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a prononcé un discours à l'occasion de l'inauguration de l'Académie régionale de la langue somalienne à Mogadiscio. Lors de cette cérémonie, le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a souhaité la bienvenue au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. La visite du président de la République de Djibouti est d'une importance particulière pour nous depuis 32 ans. Le président Guelleh n'a ménagé aucun effort pour consolider la sécurité et la paix en Somalie, a affirmé le chef de l'État somalien lors de l'inauguration de l'Académie de la langue somalienne. À cet égard, le président somalien a souligné que les efforts déployés par les Djiboutiens reflètent l'étendue de la fraternité existant entre les deux peuples, frères, qui s'incarnent dans le partage des joies et de peines avec les Somaliens. La langue, comme l'on le sait, est un pilier de l'identité nationale. Elle forme également le récipient dans lequel la culture, la sagesse et l'histoire de l'analphabétisme sont stockées et préservées, en plus d'être un moyen de compréhension entre les peuples, a déclaré le président Hassan Sheikh Mohamud. Il a souligné que la langue somalienne est l'une des langues parlées de la Corne d'Afrique et qu'elle a été écrite pour la première fois en 1972. Dans son discours, le président Hassan Sheikh Mohamud a passé en revue les défis qui ont empêché l'écriture de la langue somalienne et les efforts inlassables qui ont été déployés dans ce cadre. Il a ajouté que le gouvernement de la Révolution, qui a pris les rênes du pays en 1969, a réussi à atteindre cet objectif, se référant de la rédaction de la lettre somalienne, et que le moment était venu de faire revivre la langue somalienne malgré les conditions difficiles rencontrées par les pays d'origine de cette langue. Concernant l'académie, Hassan Sheikh Mohamud a affirmé qu'il s'agit d'une académie régionale et que sa porte est ouverte à tous les spécialistes de la langue somalienne pour soumettre leurs diverses recherches et rapports qui contribueront à l'avancée de cette langue et empêcheraient son extinction. umadaha Soomaaliya ku hadlo umada Soomaaliya ku hadashay ee gobolka oo dhan ay cilmi baaris ku sameeyaan yimaadaan qoraaladooda ku soo bandhigaan oo dadka afka ku hadlo oo dhan ka dhaxayso ayay noqonaysaa ee Akademiyada Jamhuuriyadda Soomaaliya ay gaar u leedahay ma noqonayso. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également prononcé une importante allocution dans laquelle il a exprimé son attachement à cette académie culturelle qui définit l'intérêt lié à la préservation et au renforcement des langues maternelles qui sont les indicatifs d'appartenance culturelle et identitaire. On écoute le chef de l'État. dhammaantiin waad mahadsantihiin sida lanoo soo dhaweeyey. Le président de la République a exprimé ses remerciements et sa gratitude au président de la Somalie et son peuple pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé depuis son arrivée. Bien que je sois dans ma ville,
Le sentiment fraternel que mes frères m'ont manifesté depuis notre arrivée m'a une fois de plus confirmé l'amour et l'affection dont je jouis en Somalie, a confirmé le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite. Le chef de l'État a noté que cette visite intervient à l'invitation qu'il a reçue par son homologue somalien. Le président Hassan Sheikh Mohamud et moi nous sommes rencontrés à Washington et en Arabie Saoudite. Chaque fois, il y a eu des contacts entre nous. Nous travaillons ensemble pour sortir nos deux pays du cercle de la pauvreté, renforcer les liens fraternels, a noté le président de la République de Djibouti. Le chef de l'État a jugé inacceptable l'état d'instabilité sécuritaire auquel le peuple somalien est exposé, déclarant « Nous ne pouvons tolérer cette situation à être à la traîne des autres et être un pays fermé où personne ne vient et parte à l'étranger ». Parlant des récents développements sur la scène somalienne, le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, a affirmé que les résultats observés et les indicateurs initiaux sont positifs. Il a ajouté qu'il semble que tout le monde a assumé la responsabilité et qu'il lui est assigné d'atteindre la sécurité, la stabilité ainsi que le développement. Poursuivant son discours, le numéro 1 djiboutien est revenu sur les efforts entrepris qui témoignent de l'importance de cette académie afin de sauvegarder la langue somalienne. Le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, a évoqué l'histoire de la création de la mise en place de l'Académie régionale de la langue somalienne qui a été inaugurée aujourd'hui à Mogadiscio. Ici, il a souligné que feu Dr Mohamed Tahir Afrah a déployé des efforts pour établir cet édifice important concerné par le développement de la langue somalienne. Il a joué un rôle central dans les démarches visant à créer cette académie et nous, à notre tour, l'avons soutenu et lui avons apporté le soutien nécessaire, a déclaré le chef de l'État. Le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, a noté que l'initiative de créer cette académie est venue après avoir ressenti le besoin urgent d'unir les locuteurs de la langue somalienne visant dans différents pays en termes de pensée et d'artisanat. Dans l'actualité également, donc, par la suite, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin la première réunion du comité interministériel chargé de l'exécution, du suivi et de l'évaluation de la stratégie nationale du handicap et de la période 2021-2025. Et cette réunion a eu lieu au Palais du Peuple. Cette première réunion du comité interministériel intervient près d'un mois après la célébration de la fin des activités de la Semaine nationale du handicap. Aussi, cette première réunion du comité interministériel a pour objectif de discuter des voies et moyens à entreprendre pour remplir la mission assignée à ce comité. Et lors de cette première journée de réunion, il a été question de proposer des orientations stratégiques globales sur la meilleure façon d'intégrer la dimension du handicap dans les politiques publiques de l'État et de mettre en œuvre la stratégie nationale du handicap. Cette première réunion a fait également l'objet d'un exposé par projection sur les attentes de la mise en œuvre de la stratégie. Créé par décret présidentiel le 19 avril dernier, ce comité interministériel chargé de l'exécution, du suivi et de l'évaluation de la stratégie nationale du handicap pour la période 2021-2025 regroupe le Premier ministre, le secrétaire général du gouvernement et 13 membres du gouvernement. Écoutons pour plus de précisions concernant cette première réunion l'intervention du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim Abdelkader Kamel Mohamed. Il y a un an de cela, nous avons ensemble validé et adopté un cadre juridique permettant de structurer, d'intégrer la question de l'handicap dans notre pays. Une question qu'aujourd'hui très fournie, mais au-delà du texte, c'est l'esprit qui doit évoluer. Les recommandations de bonnes pratiques contribuent à cette nécessaire évolution dans le milieu des professionnels médico-sociaux. Cependant, en parallèle, le modèle social est soumis à de multiples pressions dans un contexte de sous-emploi et de restructuration budgétaire. C'est pourquoi il est indéniable d'apporter des réponses claires et immédiates pour la mise en œuvre de la stratégie nationale des personnes en situation d'handicap. Il est attendu de notre comité de proposer des orientations et formuler des recommandations afin de rendre effective cette stratégie.
Je suis conscient des actions engagées par l'AMPH avec les faibles ressources. Toutefois, il serait temps de contribuer ensemble à la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des actions prévues pour les 4 prochaines années. Mesdames et messieurs, il est temps de nous poser de véritables questions. Sommes-nous prêts à traiter la question de l'handicap comme une question à part entière dans notre politique publique qui prône l'inclusion dans toutes ses formes? Ou bien sommes-nous engagés à cette question d'incapacité, de réadaptation et la poursuite des objectifs qui sont la participation pleine et entière des handicapés à la vie sociale et au développement de l'égalité des chances? Enfin, sommes-nous assez conscients des enjeux de la promotion et protection des droits de ces personnes? C'est pourquoi j'attends de cette réunion des recommandations claires et précises et des actions pour améliorer la situation des personnes handicapées, car il est indispensable de rassembler et de diffuser des renseignements. Il faudrait s'assurer de la coopération de tous les moyens d'information pour faire mieux comprendre les droits des personnes handicapées au public et aux intéressés eux-mêmes et lutter ainsi contre les stéréotypes et les préjugés traditionnels. Et notre équipe a également recueilli pour nous les impressions du secrétaire général du gouvernement. Du comité qui a été mis en place concernant le suivi et l'évaluation de la stratégie nationale du handicap. Cette stratégie a été mise en place pour la période 2021 et 2025. Nous avons donc tenu la première réunion qui a été présidée par le Premier ministre, chef d'État par intérim. Et donc cette première réunion a permis de faire le point sur les actions qui sont réalisées dans le cadre donc, de l'appui et de la solidarité à l'encontre des personnes ayant des besoins spécifiques. L'objectif de cette réunion, c'était de mettre en place non seulement les moyens nécessaires à notre action, mais également de mettre en place les outils de coordination qui sont nécessaires. Le problème du handicap, ce n'est pas simplement un problème de moyens, c'est surtout un problème transversal, un problème de coordination, et nous devons faire en sorte, à travers cette réunion, cette première réunion, de mettre en place la coordination au niveau donc, du ministère, au niveau sectoriel. Et ce communiqué qui nous est parvenu du ministère de l'Intérieur, où le ministre de l'Intérieur communique que la journée du dimanche 1er janvier 2023 prochain, correspondant au premier jour de la nouvelle année du calendrier grégorien, sera férié, chômé et payé. Profitant de l'occasion, le ministre de l'Intérieur adresse ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de paix aux Djiboutiennes et Djiboutiens, ainsi qu'à la communauté étrangère résidente en République de Djibouti. En nouvelle nationale toujours, dans le cadre de sa visite de travail à Djibouti, Mme Ilhan Omar, représentante des États-Unis pour le 5e district du Congrès du Minnesota, s'est rendue hier après-midi à la pouponnière d'Ariel. Outre les honorables députés, Safia Elmi et Ouma Mohamed Hamid, la congresswoman du 5e district a effectué sa visite guidée avec la directrice du centre d'Ariel. Ilhan Omar a pu constater les structures modernes entièrement dédiées à la cause des enfants. Le centre d'Ariel recueille d'ailleurs des enfants vulnérables, les protège et les aide à franchir sereinement et dignement la période délicate de la petite enfance, tout en participant à leur éducation. Dotée d'un personnel qualifié et de moyens techniques adéquats, cette structure assure une meilleure prise en charge des enfants vulnérables et une bonne capacité d'accueil. Il est à rappeler donc que ce centre inauguré par la Première Dame accueille des enfants abandonnés dès leur naissance et procure à ces enfants un endroit où ils peuvent être choyés et protégés.
La salle de réunion des OCS Village a abrité ce matin une cérémonie de signature de convention tripartite de financement pour des microcrédits qui impliqueront SOS Village d'enfants à Djibouti, la Caisse populaire d'épargne et de crédit, la CEPEC et le ministère de la Femme et de la Famille. Cette cérémonie qui a vu la participation du directeur national de SOS Village d'enfants, du directeur général de la CEPEC et de la directrice de la famille au ministère de la Femme et de la Famille. L'objectif de cette convention est d'assurer une meilleure organisation des microcrédits qui seront octroyés à quelques 100 familles bénéficiaires de ce projet. SOS Village s'engage également à déposer le montant nécessaire qui sera distribué aux familles en situation de stress dans la communauté de Balbala. Et écoutons pour plus de précisions concernant cette signature de convention, l'intervention du directeur général de la CEPEC et du directeur national de SOS Village d'enfants à Djibouti. On est tous réunis ici à SOS Village pour la signature de cette convention qui est très importante dans le sens où elle permet à plus de 100 familles de bénéficier de ce micro-crédit pour que ces personnes puissent développer une activité génératrice de revenus et aider leur famille à sortir de la pauvreté en même temps. Et ça, c'est grâce à SOS Village et nous le remercions. Donc, il faut savoir que la CEPEC est une institution de microfinance qui œuvre depuis plusieurs années pour la sortie donc, de la pauvreté de plusieurs de nos concitoyens en leur donnant des petits crédits pour développer une activité génératrice de revenus, en même temps pour épargner, pour que ces personnes demain puissent bénéficier de ce crédit et rembourser leur emprunt de façon progressive. Et il faut savoir que la microfinance s'adresse à toute personne donc, dans Djibouti-Ville. Ces projets maintenant portent essentiellement sur Balbala, certes, mais nous avons également d'autres activités qu'on pourrait développer avec le ministère et avec le SOS Village aussi dans d'autres quartiers. La signature d'une convention assez importante pour notre organisation aujourd'hui qui résulte du programme de renforcement familial qui a été mis en place à Balbala depuis plus de 2 ans maintenant et qui prend acte aujourd'hui en signant un contrat de convention écrite entre SOS Village d'enfants Djibouti, la CEPEC et en tripartite avec le ministère qui résulte d'un fonds de plus de 6 millions pour aider à peu près 100 familles qui vont développer des projets de microfinance. Dans cette optique-là, nous sommes très heureux aujourd'hui de signer une première signature et dans l'objectif et l'espoir, bien sûr, d'augmenter dans les années à venir ce genre de projet dans le lieu de Balbala qui est actuellement en besoin de voir fructifier le domaine du microcrédit. Dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité de la ville, la mairie de Djibouti poursuit ses opérations de ramassage des épaves des voitures dans les grandes artères de la capitale. Le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, et ses équipes continuent de sillonner la commune de Boulaos. Aujourd'hui, ce fut le tour de l'avenue 26, la cité Nguela, puis Staline Ouest. Toutes les épaves de véhicules abandonnés ont été débarrassées. Lancée samedi dernier par le maire de la capitale, cette opération d'envergure a mobilisé les présidents des communes, les sous-préfets, les parlementaires, les élus, les membres des conseils de quartier, les représentants d'associations, les femmes leaders issues de la société civile, ainsi que plusieurs partenaires publics et privés. Le maire de la capitale a tenu à rappeler que cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet Djibouti Zéro Déchet, initié par son département et qui consiste à lutter contre l'insalubrité de la ville. Elle a aussi pour but de sensibiliser la population à la préservation de la propreté dans tous les lieux publics. Il a été décidé de lancer cette campagne en vue de montrer à la population que la mairie de la ville a pris l'initiative de débarrasser les artères publiques des épaves de voitures abandonnées. Différents acteurs des services de l'État, les préfets de Djibouti avaient participé avec les maires de la ville la manière dont ils vont entreprendre les opérations d'enlèvement des épaves qui fait partie des opérations zéro déchet de la ville de Djibouti. Aujourd'hui, nous sommes à Nguela. Les opérations se déroulent comme prévu et dans de bonnes conditions. Et ça va se continuer jusqu'aux autres quartiers pour enlever les épaves les plus squelettiques qui obstruent les voies, les rues réelles, qui empêchent les bennes tasseuses de la voirie, les pompiers à circuler convenablement. Nous sommes au 6e jour des opérations d'enlèvement des épaves et je pense que c'est un travail vraiment difficile mais facile.
La population est avec nous, les élus des communes sont avec nous, les présidents des communes sont avec nous. C'est une initiative noble que la mairie a initiée, zéro déchet. Zéro déchet veut dire zéro épave, zéro poubelle. Nous allons vraiment embellir cette ville et nous comptons vraiment sur la coopération et la collaboration de la population de Djibouti. Écoutons également l'intervention du maire de la ville de Djibouti. Nous sommes au 6e jour aujourd'hui, non-stop, pour l'embellissement de ma capitale, la ville de Djibouti. Je crois que nous n'allons plus s'arrêter. Nous sommes entourés par les préfets de la zone du 1er arrondissement, le préfet du 2e arrondissement, le vice-président de la commune de Boulhaous, les élus. Je crois que c'est une très bonne esprit d'équipe. La première adjointe est à nos côtés. Elle a même essayé de planifier son temps trop chargé. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de l'équipe de la mairie qui se sont tous mis d'accord de mettre en réalité zéro déchet. Monsieur le Président de la République, voilà, comme vous nous avez bien donné une feuille de route, nous sommes descendus sur le terrain, la main dans la main, et bientôt, Monsieur le Président, on va vous faire circuler dans les grandes artères de la ville de Djibouti, zéro épave. Inch'Allah. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans la journée du 27 décembre dernier, les équipes de patrouille de surveillance maritime de la garde-côte djiboutienne ont porté assistance à une embarcation de type Galba surchargée et en risque de naufrage transportant des migrants clandestins près de Guéhéré. Les trafiquants ont fait embarquer 167 migrants clandestins d'origine éthiopienne, dont 59 femmes, sur une seule embarcation. Et l'intervention salutaire des équipes de la garde-côte a pu éviter un drame et sauver des vies des migrants qui ont été ensuite escortés sains et saufs vers Djibouti où ils ont bénéficié d'une assistance humanitaire avant d'être confiés aux autorités compétentes pour un rapatriement vers leur pays d'origine. 3 passeurs d'origine yéménite ont été interpellés au cours de cette mission et ont été confiés à la brigade de recherche, des investigations et des affaires judiciaires de la garde-côte djiboutienne afin d'être traduits devant la justice. Actualité régionale pour clore cette édition, le Soudan du Sud devra envoyer 750 militaires dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre d'une force régionale afin de combattre des rebelles, a annoncé hier un porte-parole de l'armée sud-soudanaise. Après 6 mois d'entraînement, des centaines de soldats sont prêts à être déployés dans l'est de la République démocratique du Congo pour rejoindre une force régionale luttant contre une offensive rebelle. Le président Salva Kiir a demandé aux militaires de maintenir l'ordre, les exhortant à protéger les civils et leurs biens. Dans l'est de la RDC, des combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 qui, depuis la relance de leur offensive en octobre, ont conquis de vastes pans de territoire du Nord Kivu, frontalière du Rwanda, entraînant une brutale montée des tensions entre Kinshasa et Kigali. Kinshasa accusant Kigali de soutenir activement le M23 et de combattre à ses côtés. Les relations entre les deux voisins sont exécrables. Le Rwanda dément ces accusations. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention.